Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Your Format, aujourd'hui épisode 12, c'est-à-dire l'avant-dernier épisode de la série. Et je ne blâmerai pas mes talents de détective sur cette série, puisque ça sort littéralement de nulle part. Il faut savoir que moi, tout ce qui est truc de détective, truc policier, c'est mon kiff depuis que je suis gamine, j'adore ça. Euh, Et avec le temps, à force de regarder, on finit petit à petit par détecter des ficelles scénaristiques logiques. Et je suis désolée, mais cette affaire ne tient absolument pas debout. Donc, grosso modo, dans cet épisode, on retrouve toute notre petite bande qui, après l'enlèvement d'Echika, du coup, qui a bien été confirmé, ils vont retrouver sa voiture dans un parking ouvert, complètement isolé, et ils vont trouver des lettres en traces de sang, qu'au début ils pensent qu'ils ont été laissées par le cauchemar de Saint-Pétersbourg, mais après vérification, c'est Echika elle-même qui a laissé ces lettres. Alors au début, Harold analyse ça comme JVI, je crois, quelque chose comme ça, mais en fait, j'ai pas très bien compris comment, et c'est honnêtement pas super bien expliqué. Mais en gros, il en déduit que Echika voulait juste les ramener à la tablette qu'utilisait Abaef pour attirer du coup ses victimes. Puisque du coup, c'était pour leur faire comprendre que bah, en fait, bah, le meurtrier, bah, il utilisait un modificateur de voix pour attirer ses victimes à lui, parce que bah, bien évidemment, tu ne te méfies pas de la voix d'un ami. Il y a vraiment que les gens normaux pour penser ce genre de choses. En tant que paranoïaque converti, je me méfie de tout le monde, surtout de mes proches. Donc, mais surtout, en fait, ce qui me gonfle, c'est que cette explication n'a aucun sens dans le contexte. Elle le sait, Echika, que le meurtrier, il utilise un modificateur de voix. Elle se fait avoir comme une bleue. Et le pire, c'est qu'elle se refait capturer dans cet épisode-là. C'est bonjour, vous avez demandé une demoiselle en détresse. Je vous présente l'inspecteur Echika. Enfin bref. Donc du coup voilà, ils finissent par retrouver du coup une espèce de petite cabane abandonnée, pareil, se trouve potentiellement le meurtrier. Et ce qu'ils vont finir par déduire, c'est que bah, en fait le meurtrier ce serait le médecin légiste, le fameux, qui avait pas l'air d'être très très à l'aise avec tout ce qui se passait. Bon. Et en fait, donc du coup, bah, ils finissent par le retrouver parce qu'apparemment, à la surprise générale, bah, en fait, il s'est pas collé de trucs d'isolation dans le cou pour éviter d'être repéré. Ok, why not? Donc ils finissent par le retrouver avant qu'il ne puisse faire du mal à Nikolai et à Echika. Mais il faut dire que le mec était pas des masses motivé non plus, quoi. Il a bien pris tout son temps, il leur a surtout fait peur, et apparemment il voulait que Ichika puisse plonger dans sa mémoire pour découvrir la vérité. La vérité de quoi? Ce qu'on apprend dans cet épisode, c'est qu'en fait le meurtrier c'était pas du tout lui, c'était encore un red flag. Alors, ok, j'avoue, j'ai peut-être jugé Nicolas un peu trop vite. Ok. Mais en fait, c'était la seule personne qui était un minimum logique avec les preuves qu'on avait, quoi. Moi, je veux bien qu'il y ait un twist ou ce genre de choses. Il paraît qu'Agatha Christie, elle est super douée là-dessus. Moi, une des œuvres qui m'aura toujours le plus marqué par rapport à Agatha Christie, c'est Le Crime de l'Orient Express. C'est fantastique au niveau du twist, je trouve. Mais là, ça sort littéralement de nulle part. On n'a aucune preuve, aucun indice, rien, nada. Parce qu'en fait, apparemment, bah, le meurtrier derrière toute cette histoire, bah, en fait, eh ben, c'est le chef Navalov. Voilà, voilà, voilà. Et les seules explications qu'ils donnent, c'est oui, non, mais vous comprenez, on finit par se lasser un petit peu. Donc, un flic qui meurt par-ci par-là, ma foi, ça passe bien, ça relance un peu l'affaire et tout. Je te dis, mais c'est pas une explication, ça. C'est une explication de rien du tout. Pourquoi le côté musique classique pourquoi? Pourquoi le côté découpage? Pourquoi tout, en fait, quoi? Ça n'a strictement aucun sens. Donc, du coup, une fois qu'ils ont sauvé Ichika, bah, elle se dit oh là là, il faut pas laisser Harold avec le premier meurtrier parce que elle sait très bien, tout le monde arrête pas de dire oui, non mais les règles de bienveillance. Sauf que Ichika, ça fait depuis le début de la série qu'elle sait que les règles de bienveillance, concrètement, Harold, ça ne le concerne pas. Et globalement, tous les amicus, les règles de bienveillance, c'est comment dire, c'est une énorme arnaque en fait pour tout le monde. Donc évidemment qu'il risque de s'en prendre au gars et il a failli le faire d'ailleurs.
Et puis, bah, quand il découvre que bah, c'était son ancien chef et tout, bah, ouais, il lui tire dessus à 2 reprises, chose qui, à la rigueur, je veux bien, avait déjà été mis en avant sur le fait que quand ils étaient bloqués dans le placard avec Echika, il avait pris son flingue pour tirer dans la porte et les sortir de ce bourbier. Ok. Et donc, qu'il soit prêt à tuer le mec, et puis il est prêt à y aller avec la scie qu'il avait préparée d'ailleurs, hein. C'est même pas juste, vas-y, je te tire dessus, mort assez douce et tout. Non, non, il lui dit, non, non, mais n'espère même pas avoir une mort douce en fait, quoi. Tu vas souffrir, mon gars. Et je peux pas totalement être en désaccord avec Harold sur ce coup-là, pour le coup. Mais du coup, Echika, donc, qui est tout affaiblie, oh là là, que les choses sont bien faites, elle a réussi à avoir un flingue qui tombe juste devant sa tronche. Et du coup, bah, elle est prête à l'utiliser pour tirer sur Harold et pour l'empêcher de faire du mal, même si c'est un meurtrier absolu, quoi. Et l'épisode se termine là-dessus. Et encore une fois, ça aurait pu marcher. L'histoire en elle-même aurait pu marcher si on avait des indices et si on s'était concentré sur ça depuis le début. Et qu'Echika s'était pas fait capturer 4 à 5 fois dans la série, là. Faudra que je recompte, mais c'est ça. C'est... Ouais, que Harold soit prêt à venir jusque-là, oui. Est-ce qu'il va le faire? Jusqu'à quel point et tout? C'est une question intéressante, mais en fait, c'est des éléments qui sont mis en place dans les premiers épisodes, et puis t'as une moitié de saison où il se passe pas grand-chose de super intéressant, sur un sujet totalement qui n'a aucun lien avec le reste, avec la conclusion, et là on remet ça sur le tapis, et c'est un peu en mode, non mais elle est super mal branlée votre histoire en fait, c'est quoi le délire? Donc je réserverai mon jugement sur le dernier épisode, hein, bien évidemment. Peut-être qu'il peut y avoir peut-être que le dernier épisode peut être très bon, hein. Ça n'empêchera pas le fait que la série, elle est un petit peu beaucoup bordélique quand même. Bah bon. Et donc voilà, donc Echika est confrontée à un terrible dilemme. Est-ce qu'elle doit laisser Harold tuer la meurtrier sanguinaire qui en plus fait partie de la police? Je rappelle ça juste comme ça, qui a été chef de la police. Ou est-ce qu'elle doit empêcher Harold d'agir, quitte à le tuer, quitte à le détruire et tout? Oh là là, quel dilemme de fou. Si seulement ça avait vraiment été plus mis en avant dans la série, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Surtout que j'aime bien les personnages, mais au final, je veux dire, Harold, il est bien développé et tout, il n'y a pas de problème, mais alors Ichika, c'est, c'est, c'est vraiment très très dommage. Bon, enfin. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour terminer cette série avec l'épisode 13. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine, donc portez-vous bien. Allez, bye!